chronique, il faut l'inciter à voir son médecin pour qu'il puisse le prescrire le test de l'Helicobacter pylori. À ce moment-là, il y a des antibiotiques pour éradiquer l'Helicobacter pylori. Ensuite, pour le cancer du col, il y a actuellement le vaccin, le Gardasil. Je ne lui fais pas de publicité, mais c'est quelque chose de très important pour sauver nos filles. Alors, tout ça, c'est dans un résumé. Et puis, la prévention, l'autopalpation. Effectivement, il y a un examen simple que le gynécologue peut apprendre à sa patiente, que le gynécologue peut nous apprendre nous-mêmes à transmettre cette information, c'est-à-dire la palpation et puis l'examen simple par la patiente elle-même, quand il constate une boule, quand il constate quelque chose qui ne va pas, pour qu'il puisse en parler au médecin, et à ce moment-là, on fera la mammographie si c'est nécessaire, on fera l'échographie, on fera les analyses s'il faut, et puis notre comportement en tant que citoyen d'achat et de jeter les matières plastiques et tout ça dans notre environnement. Évidemment, il y a notre nourriture, et puis le bilan de santé, qui, au bout d'un certain temps, il faut que ça s'intègre dans le cadre de vie de la personne. Pourquoi? Parce que dans notre environnement, nous avons des engrais actuellement, des plastiques d'emballage et des aliments qui sont trop raffinés comme le sucre, alors que ce n'est pas normal du tout. Il faut choisir les aliments qui sont moins raffinés et puis aussi ne pas encourager cette fameuse restauration rapide. Mais vous savez très bien, si vous dites aux enfants on va faire l'anniversaire, ils vont vous dire on va le faire dans un autre endroit où on nous donne des cadeaux et puis ils dansent, ils chantent et puis finalement tout le monde est content à cause de cette fameuse restauration rapide qui n'aboutit à rien du tout. Et également le problème de la publicité infantile, parce que nous parents, nous achetons parce que nous obéissons à nos enfants. Et donc si la publicité n'a pas d'impact sur nous, eh bien cette publicité elle passe à travers nos enfants. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est quelque chose qui n'a pas un grand impact, mais vous savez très bien que les enfants, quand ils veulent quelque chose, ils y arriveront. Donc il suffit de présenter ça aux enfants pour que justement les parents puissent l'acheter. Alors, les fameuses recommandations, avant de terminer, c'est juste celui-là. Voilà, alors, il y a les recommandations qui sont déjà toutes faites, on va les résumer, si vous le voulez bien. Alors, ces recommandations, c'est de la Société américaine pour le cancer, où ils disent, pour finalement faire de la prévention et le dépistage, je rappelle que c'est un dépistage, c'est des gens sains, c'est-à-dire dans la population générale. Et vous avez le test ici, et vous avez la population qui est concernée, et vous avez la rotation, c'est-à-dire la fréquence des analyses ou des examens qu'il faut faire. Premièrement, la recherche de sang dans les selles, recherche de sang qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on appelle le sang occulte. Ça ne coûte rien du tout, c'est des selles qu'il faut amener au laboratoire, ou demander à son médecin qu'il prescrit ce fameux test qu'on appelle l'hémocculte, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, pour regarder s'il n'y a pas quelque chose au niveau de l'intestin. À partir de l'âge de 50 ans, il faut le faire chaque année. Alors ensuite, le toucher rectal, c'est lors d'un examen de routine qu'il est fait, notamment chez l'homme. Eh bien chez l'homme, on associe le toucher rectal au PSA, c'est-à-dire pour rechercher le cancer de la prostate. Chez l'homme, à partir toujours de l'âge de 50 ans, on le fait pratiquement tous les ans. Eh bien, le frottis cervico-vaginal, qui est quelque chose de très simple, il faut l'encourager, il faut en parler à vos patientes pour qu'ils puissent l'accepter, dans la mesure où toute femme qui est en âge de procréation ou d'activité génitale, il doit avoir tous les ans son frottis cervico-vaginal. Faites une enquête, vous allez voir que finalement, beaucoup de patients, soit ils ne négligent, soit ils disent qu'ils ne sentent rien du tout, soit carrément ils ne savent pas. Et donc, c'est à vous de faire passer le message. Pourquoi? Parce que les analyses, on peut les demander à son médecin. Au contraire, je pense que le médecin, au contraire, il va adhérer à cette stratégie si vous voulez sensibiliser les patientes. Alors, encore faut-il que ces patientes aillent chez le médecin. Ensuite, l'examen du sein, ça, toute femme peut le faire dans son domicile devant un miroir. C'est une technique que le gynécologue peut nous apprendre en 2 minutes, c'est très facile. Ensuite, quand on constate quelque chose, on va voir le médecin, c'est lui qui va faire l'examen clinique à l'âge de 20 ans ou après 40 ans. Après 40 ans, c'est tous les ans. Entre 20 et 40 ans, c'est éventuellement tous les 3 ans. Si on a besoin de la mammographie entre 40 et 50 ans, on l'a fait. Et à partir de 50 ans, c'est systématique quand on a les moyens de la faire. Ensuite, un bilan de santé qui inclut les analyses. Eh bien, après 20 ans, il faut un bilan d'analyse où on fait des choses classiques pour se rassurer. Ce n'est pas pour perdre de l'argent, pour se rassurer, dire j'ai fait effectivement
pratiquement checklist, c'est-à-dire mise en analyse, j'ai dit ça va. Ensuite, après 40 ans, on va le faire pratiquement tous les ans. Et donc ça, c'est la Société américaine du cancer qui donne ces directives qu'on applique en quelque sorte. Alors, je vais conclure par cette dernière ou avant-dernière diapositive qui dit finalement qu'il y a une relation entre le virus et le cancer dans la mesure où c'est le virus qui va faire les premières étapes et le reste va suivre. Et donc, vous avez un état d'équilibre qui s'installe dans l'organisme entre l'infection par un virus et le cancer qui va se déclarer par la suite au bout de 10, 15, 20, 30 ans, et également une maladie auto-immune. Et ça, quand on est jeune, on ne le voit pas. Quand est-ce que ça va apparaître? Eh bien, ça apparaît avec l'âge. Et donc, par conséquent, la note vient avec l'âge, l'addition vient avec l'âge. C'est comme si on fait 2 plus 5, ensuite plus 4, plus 6, et quand on arrive à l'âge de 50 ans, eh bien c'est ça qui se déclare. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce triangle en disant que le virus va initier la cancérogénèse, la maladie auto-immune comme un diabète peut accélérer effectivement ce cancer, et puis pour maintenir cet état physiologique, c'est l'âge. Au bout de 20 ans, eh bien, vous savez que le système immunitaire arrive à conduire l'organisme à le maintenir, et après l'âge, eh bien, l'organisme lâche un petit peu en fonction de tout ce qu'il a subi, le stress, etc. Et donc le cancer va apparaître. L'obésité abdominale, ça c'est quelque chose de facile à combattre dans la mesure où simplement dire ce message à la patiente. Il y a une balance, il y a un mètre, il se pèse et puis on lui donne son indice de masse corporelle. Il sait s'il est obèse ou pas. Il en prend la responsabilité et s'il demande à l'orienter, vous l'orientez. Alors ensuite, ce qui est finalement le message que je voulais vous faire passer, c'est finalement, ce n'est pas les gens qui sont malades qui sont intéressants à amener à l'hôpital, au service de cancérologie. C'est là ils vont le demander. Ce qui est important, c'est d'amener les gens qui ne sont pas encore malades pour qu'on puisse diagnostiquer leur cancer et le traiter à temps et poursuivre leur vie normale et vivre leur retraite et vivre avec leurs enfants. Alors, il y a dans notre environnement des substances cancérigènes, vous le savez, à cause de la combustion des voitures, des usines, de l'essence, la fumée de cigarettes, tabac, chicha, tout ce qu'on veut, parce que quand je dis cigarette, c'est tabac, c'est tout ça. Ensuite, le problème de l'industrie qui, effectivement, élabore des colorants alimentaires, E257, on ne sait même pas ce que c'est, qu'il faut lire l'emballage des étiquettes de tous ces produits. Et puis, il ne faut pas gaspiller l'emballage dans la mesure où ce n'est pas dégradé et ça ne ramène que des problèmes. Alors ensuite, il faut, au niveau du comptoir, s'il y a un message à vous adresser aujourd'hui, c'est un amaigrissement. En dehors de la dépression, il faut envisager un cancer. Donc, par conséquent, on ne dit pas à la patiente qu'elle a un cancer, mais on l'oriente pour éliminer un cancer. Donc, on l'oriente vers son médecin de famille, ensuite vers un spécialiste, et comme ça, étape par étape, il arrivera à frapper la bonne porte. Donc, c'est ça, amener au cancérologue les patients en bon état. Alors ensuite, quand on a quelques éléments comme ceci, on peut discuter avec les patients. Quelqu'un qui nous dit « j'ai vu du sang dans les selles », en dehors d'un traumatisme, il faut penser au cancer du côlon. Donc il faut lui dire d'aller vite faire ses analyses, voir d'abord son médecin, parce que la démarche, c'est le médecin de famille, ensuite le spécialiste. Il ne faut pas brûler les étapes, parce que chacun de nous a sa place. Vous avez votre place, nous avons notre place, et bien les cancérologues aussi, ils ont leur place. Mais il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas affoler les gens, mais il faut les orienter pour qu'on puisse leur dire la vérité au bon moment. Alors ensuite, quelqu'un qui a vu le